parle du péché, on parle du péché. Oui, le mal. Le péché c'est quoi? On appelle d'abord la plusieurs étymologies même du péché en hébreu et en grec. En grec, non, le péché c'est. Oui, le péché. On a dit que c'était passé outre, c'était manquer le but. Manquer le but. Que le péché, en un mot, on a résumé tout pour dire que le péché c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est donc, le péché c'est manquer le but. Le péché c'est la transgression consciente et volontaire des lois divines. Tu sais que ça c'est pas bon, tu t'en fais. Quand tu sais que ça c'est pas bon, et puis tu t'en fais. Donc tu as péché. C'est la transgression consciente et volontaire des lois divines. Nous avons dit que le péché nous sépare de Dieu. Quand tu pêches, tu es séparé de Dieu. Cela cache la face de Dieu. Cela te cache la face de Dieu. Ça fait que non, Dieu ne peut pas te voir. Tu vas dire, oh, Seigneur, écoute-moi. Non. Tant que tu n'as pas suivi un autre principe, Dieu ne t'entend pas. Il a dit quoi? Dans Ésaïe 59, verset 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte, son oreille n'est pas. Mais ce qui met une barrière entre nous et Dieu, c'est quoi? C'est nos péchés, c'est nos crimes, c'est nos iniquités. Tu fais quelque chose à ton mari, c'est pas bon. Et puis tu continues. Il y a des enfants au milieu de nous. Mais c'est le témoignage d'un musulman. Il dit que la femme était tellement belle. Elle était tellement belle. Très belle. Et quand elle s'est mariée, elle a vu qu'elle et puis son mari sont pas au même niveau. Donc avant que le monsieur puisse avoir son droit, il doit payer. Vous comprenez? Je parle en parabole. Pour ceux qui ont raisonné pour encore. Il doit payer. Et souvent même il est obligé de se coucher à terre. Parce que quand ils ont sur les lits, quand on la touche un peu, elle descend. Le monsieur aussi, bon, il est persévérant, il descend. Elle monte. Donc pour finir, un dos en haut, un dos en bas. Est-ce que ce que tu fais, c'est bon? Le Seigneur a dit quoi dans sa parole? Il dit que par rapport au couple, par rapport à l'exemple là, il dit la femme ne s'appartient pas à elle-même. Elle n'a pas autorité sur son corps, mais c'est son mari qui a autorité sur son corps. Amen. C'est la même chose. Le mari aussi, il n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme qui a autorité sur son corps. Ça veut dire quoi? C'est l'homme qui a travaillé toute la journée, tu es fatigué. J'ai dit tu as travaillé, mais tu es fatigué, tu viens. Madame te touche, tu dis non, il est fatigué. Non, on ne dit pas non, il est fatigué. On dit non, mais vraiment, chérie, pardon. Je sais que je t'appartiens. Je sais que tu as le droit. Tu comprends, non? Vraiment, je plaide pour aujourd'hui là. Amen. Je suis en train de donner la révélation en direct. Amen. Amen. Il faut plaider. Parce que ça ne t'appartient pas. Tout à l'heure, si tu veux mon téléphone, qu'est-ce que tu fais? Tu plaides. Parce que mon téléphone qui est avec moi, ça ne m'appartient pas, ça t'appartient. Donc ton corps que tu as, ça ne t'appartient pas, ça appartient à ton mari, vice versa. Donc si tu dois refuser, pense à la parole de Dieu et négocie. Il faut négocier. Maintenant, si elle n'a pas accepté, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être obligé de pouvoir satisfaire. Ou bien les parents. Parce que généralement, c'est l'homme qui pense qu'il a le droit. Lui, il est garçon. Et la femme aussi, elle n'a pas le droit. La Bible dit devant nous, devant Dieu, nous sommes comment? Égaux. On est la même chose. Seulement pour qu'il y ait de l'ordre, l'homme est le chef de la famille. Si l'homme est le chef, c'est que madame est quoi? Voilà, la chef d'elle, merci. Merci pour le mot qu'il est sous-chef. Voilà. Donc, c'est une organisation, de l'organisation dans le foyer. Donc, tu ne dois pas vivre selon toi-même. Moi, c'est comme ça que je veux, moi, c'est comme ça que je dis, moi, c'est comme ça que je pense, moi, c'est comme ça que je dois faire.
ton mari est sorcière. Mais la parole de Dieu dit quoi? Tu ne dois pas divorcer. Tu es au pays. Tu n'as pas bien prié, tu vas te marier sorcière. Tu vas te marier un spirit. C'est comme ça, ici en Christ. On dit que non, le gars, il voyage en 2 avions. Il faut accepter. Tu ne prends même pas le temps de prier. Non, il voyage en 2 avions. Elle est partie de marier. Oh, c'est un spirit. Dans son songe, comme on dit ici, c'est ça. Elle s'est dit la plaie. Disent que moi, ils vont s'en rencontrer avec moi. Il y a trop de choses. Alléluia. Nous devons vivre et marcher selon la parole de Dieu. Donc le péché nous sépare de Dieu, nous cache sa face, l'empêche, c'est-à-dire empêche Dieu de nous écouter. Et le péché offense Dieu. Le péché, c'est la transgression de ses lois, de ses principes, et dérange l'ordre que Dieu a établi comme un jeu. L'homme là, lui, il voit le péché comme un jeu. Il pense que c'est amusement, le péché. Il voit le péché comme une nourriture. Il prend le péché comme une légèreté. Il prend le péché comme un gain. Et on a dit quoi la fois dernière, occasion ratée, c'est du péché. Or, il sait que c'est ce qui va le faire là qui est péché. Mais il dit, si elle raté ça, femme va venir me dire que moi, je suis femme de toi. Ah, ça c'est occasion. Même si c'est femme de mon bras droit, non. Ça va, si elle raté là, c'est que c'est moi qui ai péché. Oh, alors que quand tu sais que c'est ce qui te rend faire là, le péché. Donc on pense que c'est un gain. Quelqu'un vient, il te propose un deal. En cas de ça, on va avoir 500 000. Et toi, tu as 250 000, moi aussi, il y a 250 000. Oui, tu prends ça comme une occasion. Alors que toi, tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors que Dieu voit le péché comme une opposition à sa loi. Quand il pêche là, Dieu voit comme si tu t'opposes à sa loi, à ses principes. Je prends par exemple Monsieur Allah. Il y a d'autres exemples sur toi. Monsieur Jean-Baptiste, je prends Monsieur Allah. Bon, Monsieur Allah, tu dis qu'à partir de 20h, ma nourriture doit être prête. Et puis tu viens à 22h tout fatigué. C'est là, madame, on dit les mères, m'a mis au feu. Ça dit quoi? Elle a désobéi à la loi. Gloire à Dieu. Donc c'est plein d'exemples. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc c'est une opposition à sa loi, à ses principes, à ses commandements. Ainsi Dieu voit le péché comme une charge, c'est-à-dire un fardeau, une souillure, une salissure, une pourriture, une vomissure, une boue. Dieu voit le péché comme une boue, une salissure, une charge. Et la dernière fois, j'ai pris l'exemple de moi-même où j'ai commis un péché. Et c'est comme il y avait un poids sur moi. Et puis en plus de ça, ils ont serré mon cou. Ils n'arrivaient pas à bien chanter. Certains, si allaient me confesser, si allaient me repentir, c'est là, après la prière, c'est là, j'ai senti un poids quitter sur moi. Et waouh! Pas attissant quand même. Et puis le péché là, quand tu commets le péché, c'est comme que tu as mis une fumée dans les narines de Dieu. Il y a plus les hommes sur quoi? Si les rats qui sont dans les maisons, quand tu mets fumée là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Malgré que c'est leur maison, mais quand tu mets fumée là-bas, ils sortent. Donc quand tu pêches là, c'est comme que tu mets fumée dans la narine de Dieu. Et puis dans tes péchés là, Seigneur, je t'aime. Tu pleures. Amen. Dieu me laisse, Dieu me te voit même. Donc, le péché est une folie devant Dieu, est un crime. C'est comme que tu as commis un crime. Et l'on a dit aussi que si nous n'avons plus la conviction du
du péché, c'est que nous sommes morts finis. Car c'est une grâce du Saint-Esprit pour nous convaincre de justice et de jugement, afin de nous amener à la repentance pour conserver notre salut, notre paradis et notre intimité avec le Seigneur. Vous voyez, quand il pêche, normalement tu dois avoir une conviction de péché. Il n'y a pas où sortir trop là. Il n'y a pas Dieu là.